Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Nakacho, la quotidienne, décryptage de l'actualité économique nationale ou internationale. Donc on est là, je le redis, pour aller en profondeur sur les sujets, pour prendre conscience de certaines choses et décrypter un peu l'économie ou les retombées économiques de certaines choses en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, sur le sujet du jour, on va repartir à l'étranger. C'est une émission très rapide aujourd'hui, une simple update sur le premier sujet de la première Nakacho, la quotidienne, sur le rachat des studios Warner Bros par Netflix. Donc on avait eu Netflix qui avait fait une offre à 82 et quelques milliards de dollars en rachetant la dette de Warner Bros, qui fait retomber la chose sur un deal à 72 milliards de dollars de valorisation de Warner Bros, où dans le deal, il est compris de racheter la chaîne de télé HBO, la plateforme HBO Max, les studios Warner Bros et aussi tout le catalogue, donc Friends, Game of Thrones, Les Sopranos, tout le DC Comics Universe, tous ces films-là que vous voyez et que vous connaissez et que vous aimez depuis des années, mais qui appartiennent à Warner Bros. Donc voilà un peu le deal, pareil. On le redit, ils ne veulent pas racheter ni CNN ni Discovery. Donc ensuite, on a eu Paramount, géré par David Ellison, le fils de Larry Ellison, qui est en tête et qui a, on va dire, mené le rachat de TikTok US, des activités TikTok aux États-Unis. Donc on a parlé du fait que potentiellement une famille peut tenir toute l'industrie média, toute l'industrie, on va dire, cinématographique aux États-Unis. Donc ils ont fait une offre, une hostile takeover, comme on dit, en passant directement par les actionnaires et non pas par le conseil d'administration comme l'avait fait Netflix. Ils ont fait une offre donc supérieure à 108 et quelques milliards de dollars, qui a été rejetée la semaine dernière. Donc c'est Netflix qui a racheté Warner Bros. Plusieurs nouvelles actualités. On a donc beaucoup de réalisateurs hollywoodiens et Hollywood en général qui sont on va dire un peu en panic mode rapport à ce rachat-là, parce qu'il y a le risque que bien sûr Netflix dise on utilise les studios pour produire, on diffuse plus au cinéma, c'est terminé, ça sera uniquement sur Netflix. Donc il y a une peur là-dessus au niveau des acteurs, des producteurs, des réalisateurs hollywoodiens, parce qu'ils vivent aussi beaucoup de ça. Et quand on dit les résultats du box-office, à chaque fois, c'est quand on parle d'argent et de recettes. Ce film-là, c'est le premier du box-office, c'est que c'est celui qui engrange le plus d'argent dans les cinémas. Donc c'est derrière aussi des retombées sur la production de films, de séries. Au bout d'un moment, il faut le gagner, cet argent qu'on investit. Quand on dit « ouais, tel film a coûté 700 milliards de dollars, 100 millions d'euros, 200 milliards de dollars, 500 millions d'euros », ou peu importe le montant. Cet argent-là, derrière, il faut le gagner. Comment on va le gagner ? On va le gagner, alors oui, diffusion télévision, droit de diffusion, droit de streaming sur les plateformes, oui, mais c'est pas ça le gros du chiffre. Ça va être le box-office et ça va être les gens qui vont payer pour aller le voir au cinéma. Donc il y a cette peur-là au niveau d'Hollywood. Donc plusieurs personnes ont pris la parole sur le sujet en disant oui, on sait pas trop, tout ça. On a aussi certains qui ont remis en lumière certaines paroles de Ted Sarandos, donc le CEO de Netflix, qui disait il y a quelques temps, le cinéma tel qu'on le connaît est mort. Donc le cinéma, le lieu où on va voir des films, pas le cinéma en général, mais le lieu où on va voir les films en tout cas. Donc ça est ressorti dans le débat de qu'est-ce qui va se passer derrière. Donc Netflix ensuite a confirmé que les films produits dans les studios Warner Bros continueront d'être au cinéma. Par contre, il y a beaucoup encore de zones d'ombre sur le sujet qui pèsent justement sur tout le secteur hollywoodien, donc on va dire principalement toute la Californie. Donc voilà, beaucoup d'éléments là-dessus. C'est l'update sur le sujet. On attend des nouvelles prises de parole. Donc on a en plus de ça Netflix qui a donc annoncé ce rachat avec un léger rebrand de Warner Bros, avec un changement de couleur du logo, un changement de logo aussi, un logo parallèle apparemment aurait été annoncé. C'est ce que j'ai pu voir sur différentes plateformes, sur différents articles. Je suis pas sûr de la réalité de ce nouveau logo-là, parce que ce nouveau logo impliquerait un changement drastique de vision et de lignée
pour Warner Bros. Au moment où j'enregistre ce format-là, je ne connais pas la véracité de cet élément-là, de ce nouveau logo, donc je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Si, donc là on est uniquement dans l'hypothétique, si ce nouveau logo est bien réel et a bien été annoncé par Netflix, à ce moment-là, ça implique, au vu du logo et du design, ce que beaucoup disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça implique un changement de lignée de vision, où on va être beaucoup plus sur du digital que sur du cinéma. Ça se comprend très vite au premier coup d'œil. Mais donc voilà, ça implique un changement de vision. Ça laisse penser que peut-être que oui, en effet, les films au cinéma, ça va plus être pour encore longtemps. Et derrière, on avait légèrement abordé le sujet sur la première de la quotidienne, mais si ça se passe, derrière, ça va avoir un certain nombre de répercussions. Donc déjà en termes de rentrée d'argent pour les producteurs, les acteurs, tout ça, parce qu'on perd la recette de cinéma. Donc est-ce que derrière les recettes Netflix, de par les abonnements, de par derrière des chaînes de télé qui vont racheter les droits pour diffuser tel ou tel film, est-ce que ça a compensé ce qui aurait pu être fait au cinéma? Ça, c'est des études qu'ils vont faire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été faites, mais il y a cette question-là qui se pose. Il y a aussi la question qui se pose de... parce que Warner Bros c'est quand même un très très gros producteur de cinéma, hein, faut pas oublier, mais que si derrière ils arrêtent de diffuser au cinéma, en enlevant cette quantité quand même impressionnante de films jusqu'alors qui étaient diffusés dans les cinémas américains et même chez nous, est-ce que derrière il n'y a pas des emplois qui vont se perdre aux États-Unis? Ça fait du monde quand même un cinéma. Vous voyez, quand vous allez au cinéma, un cinéma ça tourne pas avec 2 employés, c'est pas un bar tabac le truc. Donc il y a du monde aussi qui risque de perdre leur emploi. On a dit sur une précédente émission où on parlait de mesures douanières de Trump que là aux États-Unis on est sur une immigration. Alors maintenant on est sur de l'immigration nette négative, mais on est aussi sur moins d'offres d'emploi que de chercheurs d'emploi. Donc si maintenant il y a ça qui s'ajoute, après derrière, niveau économique, ça fait pas mal de choses. Là c'est juste 2 exemples, mais après il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas voilà pour cet update sur le rachat de Netflix. Donc Netflix devient la superpuissance du média et de la production aujourd'hui dans le monde, parce qu'ils ont un catalogue qui est pour le coup incomparable, et aucune autre plateforme aujourd'hui n'a le catalogue de Netflix, parce que maintenant Netflix a Harry Potter, ils ont Friends, ils ont la totale, ils ont tout HBO Max, donc ils sont très bien. Maintenant, est-ce que HBO Max va continuer d'exister? Est-ce que les abonnés HBO Max vont migrer Netflix? Comment ça va se passer? Un peu les mêmes questions qu'on a sur le rachat de SFR par Bouygues, Free et Orange. Donc les questions là qu'on a vues de comment ça se passe, les vendeurs ils vont où, les abonnés ils vont où, à peu près la même chose ici si on prend HBO Max et Netflix. Donc voilà, beaucoup de zones d'ombre. On va suivre le sujet. Je vous dirai dès qu'il y a des nouvelles qui sortent, des nouvelles prises de parole de Tess Randall au CEO ou de Paramount s'ils font une autre offre. Mais bon, là, apparemment, ça a été validé. Il faut voir maintenant sur les prochains mois les lois antitrust. Après l'enregistrement de cette émission, Larry Ellison, le père de David Ellison, qui est le CEO de Paramount, a ajouté en supplément une offre personnelle de 40 milliards de dollars visant à rassurer les actionnaires de Warner Bros. On en a parlé dans la première émission. L'offre à 108 milliards de dollars de Paramount était backée par des fonds du Moyen-Orient, des fonds d'investissement, et jugée par les actionnaires Warner Bros. Comme instable au vu de crise des entités apportant les finances. Donc Larry Ellison a proposé cet apport de 40 milliards de dollars à titre personnel dans le but de rassurer les actionnaires Warner Bros. Bien sûr, dès qu'on a des nouvelles sur le sujet, on refera un numéro spécial. Parce que là, ils annoncent, oui, on a racheté, c'est incroyable, on a le meilleur catalogue. Mais derrière, après, si au niveau de l'administration et au niveau juridique de l'antitrust, on dit non, vous pouvez pas, derrière, il y aura des modifs qui vont être faits. Donc peut-être qu'ils vont pas pouvoir prendre la chaîne de télé, ils vont prendre que HBO Max. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut suivre. Ça se fait pas comme ça, un deal comme ça. On est quand même sur un deal à hors dette, 72 milliards de dollars de valorisation pour Warner Bros. Qui maintenant appartient à Netflix pour le coup, parce que techniquement, Netflix est désormais bel et bien propriétaire de Warner Bros, sauf avis contraire des institutions antitrust américaines. Donc voilà un peu pour cette update, je vous tiendrai au courant dès qu'il y a des nouvelles. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite, donc à demain, pour un nouveau numéro du Nakacho, la quotidienne. Passez une bonne soirée.